La bonté d'une femme, récompensée par une gifle retentissante de son mari. Regardant sa famille indifférente autour d'elle, elle a soudain l'impression que son existence n'est qu'une plaisanterie. À ce moment, tout ce qu'elle peut faire, c'est fuir. Mais à peine arrivée dans la chambre, elle est accueillie par l'ordre glacial de sa belle-mère. Non seulement cela, même sa propre mère lui conseille d'apprendre à endurer. Ce qui lui fait le plus mal, c'est ce mari violent, qui après l'incident agit comme si rien ne s'était passé. La violence conjugale est vraiment effrayante. Mais ce qui est plus effrayant encore, c'est qu'après, la plupart des gens pensent que la victime doit se résigner, sans que personne ne remette en question les torts de l'agresseur. Cette vision déformée des valeurs remplit Jenny d'une profonde tristesse et d'impuissance, se souvenant qu'autrefois pour cette famille, pour la carrière de son mari Jacques, elle avait sacrifié son rêve de danseuse qu'elle chérissait tant, pour devenir femme au foyer à plein temps. Quand son mari se réveillait, il trouvait toujours son café préféré. Elle croyait qu'elle était heureuse. Elle pensait que son mari la respectait. Jusqu'à maintenant, elle comprend que tout cela était faux. Dès que son mari rencontre des difficultés, et qu'il veut évacuer sa colère, il estime qu'il peut la frapper, et cela sans en subir aucune conséquence. En fait, elle n'était pas l'exception, mais le reflet de nombreuses victimes sous l'ombre de la violence conjugale. À cet instant, ses yeux sont remplis de vide et d'indifférence. Même la gouvernante aperçut la tristesse dans son cœur. Et Jacques, loin de reconnaître ses erreurs, attribue son impulsivité à ses problèmes professionnels. Ce changement soudain plonge à nouveau le cœur de Jenny dans un abîme glacial. Dans les jours qui suivent, bien qu'elle partage le même lit que Jacques, son cœur est devenu comme une eau morte, sans plus aucune ondulation. Des nuits blanches, jour après jour, ont progressivement épuisé son espoir en la vie. Finalement, ce jour-là, alors qu'elle faisait le ménage, l'amertume dans son cœur, comme une inondation, ne pouvait plus être contenue. Alors elle prit une décision audacieuse.